Évangéliste Fabrice, écoutez-le. Oh, gloire! Je suis en train de choquer beaucoup de personnes. Parce que depuis des années, nous entendons l'évangile qui est porté vers les besoins, qui est porté vers les 5 étapes pour accroître, en fait, la sagesse, les 7 étapes pour obtenir notre mariage, pour avoir cet homme, pour avoir cette femme, pour obtenir cet argent, afin de construire des maisons et d'avoir des voitures. Non, 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 1000 fois non. Alléluia. Voici pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens dans le monde entier marchent dans le manque d'amour. En fait, la compassion n'existe plus dans leur cœur. La compassion n'existe plus. C'est pourquoi la méchanceté est entrée dans la maison du Seigneur, dans des églises, au milieu des chrétiens. L'amour n'existe plus. À cause de quoi? Parce que nos regards sont portés vers les besoins. Et c'est pourquoi les enseignements sont faits. Quand un enseignement, en fait, n'est pas fait sur les besoins égoïstes, les gens ne sont pas, en fait, intéressés au message. Mais vous voyez ici, Hébreux 10 nous montre clairement que la foi n'est pas portée sur les besoins égoïstes. Alléluia. Il s'agit d'un besoin éternel, le besoin du salut éternel. Dieu va faire un nouveau monde. Alors, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ afin d'être qualifiés pour ce nouveau monde. Parce que ce monde le monde dans lequel nous vivons en ce moment va être détruit. Lucifer sera détruit. Ce monde sera détruit. Parce que Dieu va faire un nouveau monde. Alléluia. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. En tant que chrétiens, en tant qu'église. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train d'enseigner, ça ne fait pas toujours de cela un enseignement faux. Allez-y dans Hébreux 10, j'ai lu. Je ne fais qu'interpréter les versets bibliques. Je n'explique absolument rien, si ce n'est que ce que je suis en train de lire. Alléluia. Laissez-moi relire le verset 38 avant d'aller sur Hébreux chapitre 11, le verset 1. Je suis en train de vous montrer le contexte avant de toucher même le chapitre 11 du verset hébreu. Le contexte, la raison pour la foi. Qu'est-ce que la foi? En quoi consiste la foi que nous recherchons, la foi que nous sommes en train de développer en tant qu'enfants de Dieu? En quoi consiste cette foi? Qu'est-ce que cette foi selon la doctrine saine de Jésus-Christ? C'est ce que je suis en train de montrer. Alléluia. Hébreux chapitre 10, j'ai lu en fait à partir du verset 32 et là je vais lire le verset 38. La Bible dit, aimons juste. Oh, gloire. Oh. Oh, gloire. Et mon juste vivra par la foi. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on enseigne dans plusieurs églises. Le juste vivra par la foi. Le juste, parlons des offrandes et des dîmes. Le juste vivra par la foi. Vous devez payer vos offrandes. Vous devez donner des dîmes afin que... Alléluia. Laissez-moi le relire. Vous ne lisez pas un verset hors contexte. Alléluia. Laissez-moi en fait revenir au verset 37 afin que vous compreniez l'esprit dans lequel le verset 37 nous est introduit. Oh, gloire! La Bible dit au verset... laissez-moi lire le verset 36. La Bible dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Donc, en fait, le verset 37,
en fait, est basé sur les versets précédents qui vous montrent en fait qu'il y a un nouveau monde qui arrive. Et Jésus revient. Donc vous devez établir votre foi. Votre foi en qui? Votre foi en Jésus. Et c'est sa parole qui vous donne la vie. C'est la parole sainte de Jésus-Christ qui en fait vous sauve. C'est pourquoi Hébreux, le chapitre 10, le verset 38 dit: et mon juste vivra par la foi. Il s'agit de quelle foi? Cette foi dont je fais référence. La foi à la promesse, le nouveau monde. Et Jésus qui revient. Alléluia. Si vous croyez en Jésus qui revient, si vous croyez à la promesse de Jésus, il avait dit: je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Jésus est allé pour vous préparer une place. Si votre foi est basée sur cette promesse, alors vous aurez la vie. Alléluia. Amen. Oh, gloire, gloire, gloire. Voici la raison pour laquelle le verset 38 nous est donné. Et mon juste vivra par la foi. Vous comprenez? Mon juste vivra par la foi. Le juste aura la vie éternelle à cause de sa foi en la promesse de Jésus-Christ. Et au fait qu'il croit que Jésus arrive. Donc, la Bible dit: au son de la dernière trompette, alléluia, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons vivants en ces moments, nous serons enlevés en un clin d'œil. Alléluia. À cause de la foi que vous avez en la promesse de Jésus. Alléluia. Et à sa venue, parce que vous croyez à ces choses, vous serez enlevés de ce monde. Alléluia. Oh, gloire. Là, il ne s'agit pas des finances. Il ne s'agit pas des biens. Serviteurs de Dieu. Il ne s'agit pas de ces choses. Alléluia. Utilisez notre verset biblique pour encourager les fidèles à payer les dîmes, ou à donner les dîmes, ou à donner les offrandes. Mais n'utilisez pas ce verset biblique. Parce que lorsque vous l'utilisez hors contexte. Et le Seigneur est attristé à cause des mauvais enseignements. Alléluia. Le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire de mon âme, est-ce que vous voyez, il ne fait pas référence à l'argent, aux biens matériels. Il fait référence à la foi, au salut éternel, à l'engagement que vous avez en Jésus. C'est pourquoi il dit: et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Se retirer de quoi? De l'argent? Non. Se retirer de quoi? Du mariage? Non. Se retirer de quoi? Des biens matériels? Non. Se retirer de votre engagement en Dieu par rapport à votre salut éternel. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui se retirent sont en train de rejoindre le camp de Lucifer. Et la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 21 qu'ils seront jugés. Alléluia. Qu'ils seront jugés. Et ils seront détruits d'éternité en éternité. Je pense que vous ne voulez pas faire partie de cette équipe. Alléluia. Oh, gloire. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Alléluia. Pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Alléluia. La foi pour sauver votre âme. Voici en quoi consiste la foi dans Hébreux. Alléluia. Ce n'est pas une foi qui vous aide à obtenir les biens matériels. Non, ce n'est pas une foi, qui est basée sur les besoins égoïstes, les besoins justes pour vous. Non, il s'agit de votre salut éternel. Alléluia. Gloire. Lorsque nous regardons un peu dans le calendrier des événements, selon tout ce que les prophètes ont déclaré depuis les temps anciens jusqu'à Jean, nous
pouvons voir que nous sommes dans les derniers jours. Apocalypse chapitre 1. Parce que souvent, on tend toujours à sauter et on veut voir en fait ce que dit la Bible en relation avec l'enlèvement, l'antichrist, ou encore en fait toutes ces choses-là qui doivent se dérouler. Mais on oublie un aspect très important. La première chose que Jésus fait lorsqu'il se révèle à Jean, c'est d'instruire Jean en lui disant d'envoyer des lettres à chaque église. Ça veut dire à chaque personne qui croit en Jésus-Christ. Et le but de ces lettres était de demander à ces personnes, à ces églises, de regarder les domaines dans lesquels ils ne marchent pas selon la droiture de Dieu. En conséquence, Jésus demande à Jean de demander à ces églises de se repentir. Ça, c'est une phase très importante. Parce que lorsque nous regardons le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3, sinon le chapitre 1 et le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, c'est le temps de la préparation. Maintenant, ayant cette compréhension des choses, allons-y maintenant dans le chapitre 11 du livre d'Hébreux. Et je vais lire à partir du verset 1. Alléluia. Hébreux, chapitre 11, le verset 1. La Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance. » Gloire. Des choses qu'on espère. Vous voyez? Il s'agit de l'espoir. Nous espérons. Lorsque nous avons l'espérance, lorsque nous espérons par rapport à quelque chose qui doit arriver, quelque chose qui est dans le futur. Alléluia. Il ne s'agit pas de quelque chose de maintenant, des besoins actuels, des besoins présents. Non. Dans Hébreux 11, nous est enseigné hors contexte. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de nous enseigner de porter notre foi vers la promesse, vers Jésus qui doit venir, de regarder à Jésus, le consommateur de notre foi. Il dit, or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Il s'agit du fait que la promesse est devenue réelle en nous. Cette promesse du nouveau monde, de la vie éternelle, est réelle en moi. Quand je regarde, je vois la promesse devant moi. Lorsque je dors, je vois la promesse. Lorsque je marche, quoi que je fasse, la promesse du nouveau monde, de Jésus, la promesse de Jésus est devant moi. Alors, les vents adverses peuvent venir, les tempêtes, les vents et les marées peuvent venir, mais je suis non pas sur le sable, mais sur le roc de mon salut. Alléluia. Je ne peux tomber. Je suis fort. Alléluia. Oh, je suis fort plus que vainqueur. Oh, gloire. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une démonstration. Je démontre tous les jours. Je marche dans la démonstration. Alléluia. De la promesse de Jésus-Christ en moi. La parole de Dieu. Je démontre la parole de Dieu dans ma vie de tous les jours. Les circonstances viennent. Lorsque le diable vient, il dit je suis pauvre. Je dis non, 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 non. Je suis riche par celui en fait qui m'a donné la vie éternelle. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir la promesse. Il a dit que j'ai une rémunération éternelle. Alléluia. Oh,
gloire, gloire, alléluia. Oh, merci Seigneur. Je démontre la foi tous les jours de ma vie. Alléluia. Le travail ne vient pas. À cause de cela, je ne peux pas abandonner ma marche chrétienne, ma vie en Dieu. La maladie arrive. J'essaye. Tu pries, tu pries, tu pries. Les choses semblent ne pas changer. Tu dis, je suis toujours ce que Dieu dit que je suis. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire. Oh, alléluia. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ensuite, Paul maintenant nous donne des exemples, des grands hommes de Dieu qui ont marché en fait dans ce monde. Il nous montre des exemples de comment, par cette foi, par leur recherche, en recherchant la justice de Dieu, dans leur recherche de la justice de Dieu, comment ils ont obtenu, en fait, la faveur de l'Éternel. Comment ils ont obtenu le regard de l'Éternel. Comment ils ont obtenu le sourire de l'Éternel. Comment ils ont vécu. Alléluia. Plusieurs exemples. Alléluia. La Bible dit, pour l'avoir obtenu, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Pourquoi? Parce qu'il recherchait la justice de Dieu. Il voulait plaire à Dieu. Alléluia. Il aimait le Seigneur. Alors, par la foi, parce qu'il avait foi en Dieu, il a donné une offrande excellente. Alléluia. C'est par la foi, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Alléluia. Il s'agit de ses offrandes. Parce que lorsque nous lisons le livre de Genèse, on nous donne seulement un des exemples d'Abel. Il a offert plusieurs offrandes. Et plusieurs de ces offrandes étaient agréables au Seigneur. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elles qu'il parle encore. Alléluia. Quoique mort. Oh, alléluia. La Bible dit au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch, vous voyez, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Voici la foi dont il s'agit aujourd'hui. La foi qui va vous enlever. La foi qui va, en fait, vous séparer de ce monde. La foi qui va vous aider à recevoir votre corps céleste afin d'être enlevé ensemble avec les saints de l'Église de Christ. Alléluia. Or, sans la foi, la Bible dit, or, sans la foi, sans la foi, vous avez écouté ce verset à plusieurs reprises, faisant référence aux circonstances. La Bible dit, or, sans la foi, il s'agit de la foi du salut. Il s'agit d'une foi pour le salut éternel. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur. Cette rémunération vous sera donnée, non pas seulement ici, mais
en plus grande quantité pour l'éternité dans le nouveau monde. Alléluia. Cette foi, bien sûr, vous récompense ici, dans votre marche, mais votre grande récompense éternelle vous est réservée au ciel. Alléluia. Au ciel. Lorsque nous parlons du ciel, nous ne faisons pas seulement référence au temps que vous allez passer au ciel, mais également dans la nouvelle terre. Alléluia. Parce que la nouvelle terre est encore au ciel. La Bible dit que Dieu va faire ce nouveau monde. Alléluia. Votre rémunération sera dans la nouvelle terre. Alors vous devez travailler. Vous devez travailler à votre propre salut, afin que vous puissiez obtenir votre rémunération éternelle. Alléluia. Waouh! Waouh! La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte, d'un grand respect, construisit une arche pour sauver sa famille. En fait, il ne s'agissait pas seulement de sa famille. Noé avait parlé au monde entier. Il s'était adressé à tous ceux qui l'entouraient en leur disant « Dieu va détruire ce monde ». Mais il se moquait de lui. Il se disait « Celui-là c'est qui ?» Il le regardait du haut en riant, en disant « Celui-là c'est qui ?» En se focalisant sur ses défauts. Mais la Bible nous montre comment le monde fut détruit. Alléluia. Mais Noé et sa famille furent épargnés. Alléluia. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. La justice s'obtient par la foi. La justice s'obtient par la foi. Je vous apporte, en fait, une nouvelle façon de voir les choses. On vous a longtemps enseigné que c'est par la foi que vous obtenez le mariage, que c'est par la foi que vous obtenez l'argent, c'est par la foi que vous obtenez en fait tous vos besoins terrestres. Moi, je vous apporte l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est par la foi que vous allez obtenir votre salut éternel. Vous êtes sauvés, bien sûr. Vous avez reçu Jésus dans votre vie, bien sûr. Mais vous pouvez encore rater le ciel. Vous pouvez encore rater votre vie éternelle. Vous pouvez encore rater l'enlèvement. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, la parole de Dieu vous est apportée. La Bible dit que c'est par la foi que je vous présente. La foi d'Hébreux chapitre 10 et chapitre 11. La foi que Jésus apporte, c'est par cette foi que vous avez la vie éternelle. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, nous devons travailler à notre propre salut. Est-ce que tu travailles à ton salut? Comment tu travailles à ton propre salut? Comment tu travailles pour assurer ton salut? Voici le but de l'Église. La Bible dit, à certains, il a donné des pasteurs. À d'autres, il a donné des évangélistes. À d'autres encore, il a donné des prophètes. À d'autres, il a donné des enseignants. Pourquoi? Pour le perfectionnement de l'Église de Christ. Alléluia. Il n'a pas donné l'évangéliste au monde, comme beaucoup enseignent. Beaucoup enseignent que l'évangéliste est envoyé vers le monde afin de gagner les âmes. Non, 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 non. Vous ne comprenez pas la Bible. La Bible dit, il a donné toutes ces personnes pour le perfectionnement de l'Église. Pourquoi? Le centre d'intérêt de Dieu, c'est l'Église. Bien qu'ayant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, mais la Bible nous dit que les évangélistes,
les pasteurs, les prophètes, les enseignants, les docteurs. Toutes ces personnes ont été apportées, non pas vers le monde, non pas pour le monde, mais pour l'Église de Christ. Ça veut dire, tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie forment l'Église de Christ. Et les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, toutes ces personnes ont été établies pour le perfectionnement de celle-ci. Le perfectionnement des chrétiens. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé en tant qu'évangéliste pour vous perfectionner, pour vous aider à ne pas vous égarer, pour rediriger vos regards vers Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Alléluia. Dans ces jours des derniers temps, dans ces derniers temps, avec tout ce qui se passe dans le monde entier, alléluia, avec la distraction et l'apostasie qui se déroule dans l'église de Jésus, je suis envoyé vers vous pour vous aider à vous focaliser sur Jésus, à ne pas regarder à la maladie qui vous tourmente, à ne pas regarder au manque d'argent qui vous tourmente, à ne pas regarder à la politique, à ne pas regarder à toutes ces choses, mais à ne regarder qu'à Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Alléluia. Gloire. 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 Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup enseignent sur Abraham. Beaucoup pensent que la foi d'Abraham était basée sur le besoin d'avoir un enfant. Non. La foi d'Abraham n'avait jamais été basée sur le besoin. Alléluia. Relisez le livre de Genèse et relisez Hébreux. Vous allez voir qu'en réalité, Abraham était à la recherche d'une cité. Il était à la recherche d'une ville. Il était, en d'autres termes, à la recherche d'un monde. D'un monde dont le bâtisseur est Dieu. Aidez-moi à comprendre où se trouve ce monde dans cette terre. Allez-y au Moyen-Orient. Vous ne trouverez jamais un monde dont le bâtisseur est Dieu. Allez-y en Europe. Vous ne trouverez jamais un pays, une cité, une ville dont le bâtisseur est Dieu. Allez-y en Amérique, que ce soit au sud ou au nord. Allez-y dans les îles. Venez en Afrique. Vous ne trouverez jamais un tel monde. Il s'agit du nouveau monde. Alléluia. La Bible nous montre dans le livre de Genèse qu'Abraham, étant dans le pays de son père, dans la ville de son père, où se trouvaient beaucoup de dieux, il les a tous testés. Il a testé tous ces dieux. Le Dieu pour la fertilité, le Dieu en fait pour l'agriculture, le Dieu pour la protection, le Dieu pour toutes ces choses. Il les a testés et il n'a jamais trouvé de solution. C'est pourquoi il était à la recherche. Il se disait, il y a certainement un Dieu au-delà de ces dieux. Il recherchait un Dieu invisible. Alléluia. Au-delà des statues et des statuettes. Il recherchait un Dieu invisible. C'est pourquoi, dans sa quête, il a percé le cœur de Dieu, le mystère de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a pu entendre la voix de Dieu, lui disant, quitte la maison de ton père, va vers là où je te montrerai. C'est comme ça qu'Abraham prend sa femme et prend tous ceux qui ont décidé de le suivre. Et il décida d'aller vers là où Dieu devait le montrer, sans savoir où il allait. Alléluia. Tout ce qui l'intéressait, c'était Dieu. Il était focalisé sur Dieu, le Dieu invisible, qui lui avait dit de partir de là où il était, parce que c'était un monde d'adorateurs de plusieurs dieux. C'est comme ça qu'Abraham se déconnecte de ce monde. C'est ce qui nous arrive. Nous devons toujours nous déconnecter de l'égoïsme, nous déconnecter du péché, nous déconnecter de ce monde méchant, nous déconnecter de Satan, afin de recevoir Christ dans notre vie. Et quand nous avons reçu Christ dans notre vie, nous commençons notre marche en Dieu. Oh, alléluia! Donc la vie d'Abraham, c'est le symbole de la marche chrétienne, où Dieu se révèle à lui à chaque étape pour l'établir en lui. Alléluia!
C'est pourquoi j'aimerais vous lire un peu sur Abraham, sur le chapitre 11. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, alléluia, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité, écoutez, car il attendait, Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Voici ce sur quoi était basée la foi d'Abraham. Pas sur l'enfant, non. Non. Comprenez la parole de Dieu. Alléluia. Abraham, comme chacun d'entre nous, nous avons tous des difficultés dans la vie. Nous avons tous des challenges. Nous avons tous une situation que nous voulons vaincre. Comme l'apôtre Paul, il avait une difficulté dans sa vie. La Bible dit qu'il a prié 3 fois, demandant à Dieu d'enlever cela de son corps. Mais la Bible dit que Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Donc vous voyez, la foi de Paul n'était pas basée sur le besoin d'enlever, alléluia, d'enlever ce problème de son corps. Comme Abraham, sa foi n'était pas basée sur le fait qu'il devait avoir un enfant, non. Mais la Bible nous dit que dans sa quête, dans sa marche en Dieu, Dieu lui donna un fils. Alléluia. Vous voyez, Abraham a accompli la parole de Jésus. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Quelles sont ces choses? L'enfant. La femme n'arrive pas à tomber enceinte. La Bible dit, recherche premièrement mon royaume et ma justice. En recherchant, en grandissant dans ma justice, en recherchant mon royaume, l'enfant te sera donné. Les biens te seront donnés. L'argent te sera donné. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. À la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Alléluia. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Vous voyez? Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne fais que vous dire, relisez la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. La Bible dit qu'Abraham et Sarah sont morts dans la foi. Quand bien même ils n'avaient pas obtenu ces promesses. Il s'agit de quelle promesse? La promesse de la terre promise. Alléluia. Ils ont vécu dans la terre promise comme des étrangers. Ils n'étaient jamais entrés en possession de la terre que Dieu leur avait donnée en promesse. Ça veut dire que cette terre physique n'était pas réellement la terre promise. Ce n'était que le symbole de la terre promise. Bien qu'étant dans cette terre promise, Abraham et Sarah n'ont pas trouvé la promesse. Mais ils savaient dans leur cœur que cette terre existait. Il s'agit de quelle terre? Apocalypse, chapitre 21. Lorsque vous lisez à partir du chapitre 20 jusqu'au chapitre 21, le verset 1, la Bible dit, Dieu fera une nouvelle terre et un nouveau monde. Alléluia. Abraham était à la recherche de Dieu.
Il était à la recherche du nouveau monde. Voici le nouveau monde dans lequel Dieu est en train de nous emmener, l'Église de Christ. Voici la raison de l'Église. Alléluia. Beaucoup n'ont pas compris ce mystère, mais c'est la raison pour laquelle nous existons, l'Église de Jésus. La promesse du nouveau monde. Alléluia. J'aimerais relire ce verset, le verset 13. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils, ça veut dire Abraham et Sarah et tous ceux qui le suivaient, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Alléluia. Par l'espérance. Alléluia. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils recherchent une partie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Le verset 16, j'aimerais le lire. Alléluia. Lisons-le, alléluia. Le verset 16 dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité céleste. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Vous voyez, Abraham a vécu avant Moïse. Nous sommes dans l'Ancien Testament. La Bible dit que Abraham a cru en la résurrection des morts. Ce en quoi croyait l'apôtre Paul. Et la raison pour laquelle Paul était persécuté par les Juifs, les leaders d'Israël, les leaders du temple, ceux qui étaient censés comprendre les Écritures, il l'avait persécuté. Pourquoi? Parce qu'il croyait en la résurrection des morts. Donc, lorsque nous parlons de l'enlèvement, l'enlèvement a trait à la résurrection des morts. Parce que la première résurrection va avoir lieu selon l'enseignement de Paul. La Bible dit, au son de la dernière trompette, alléluia, les morts en Christ seront ressuscités. Il s'agit de la première résurrection en laquelle Abraham avait cru. Oh gloire! Oh gloire! Vous savez, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes allés dans une école de théologie, ce n'est pas parce que nous avons fait des études et nous sommes excités de dire, oh, nous allons enseigner. Non, nous sommes poussés par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit apporte la connaissance, la révélation de sa parole, c'est pour nous établir en Dieu, afin que nous soyons effectivement établis, alléluia, pour notre foi éternelle, pour notre salut éternel. Parce que Dieu veut que nous ayons une assurance solide en lui, parce qu'il a promis de revenir. Abraham était à la recherche de Dieu, bien que sachant qu'il y avait une terre promise symbolique, mais il savait qu'il y avait bien plus que cela. C'est pourquoi jusqu'à sa mort, il a su qu'il y a une plus grande cité, la cité céleste. C'est pourquoi Paul qui fut leader dans le temple, qui a persécuté les chrétiens de Jésus, ayant reçu le Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit lui a montré en fait l'image depuis le temps de Genèse. Il a montré depuis le temps d'Abraham. Il nous enseigne ces choses. Et Jésus lui-même vient confirmer toutes ces choses à travers sa vision à Jean, pour lui montrer qu'effectivement, la résurrection, la première résurrection va avoir lieu. Ensuite, la seconde résurrection va avoir lieu. L'enlèvement aura lieu. Pourquoi? Parce que Dieu a pour plan et projet de créer un nouveau monde et un nouveau ciel pour tous ceux qui croient en Jésus. C'est pourquoi Jésus est allé préparer une place pour chacun d'entre nous. Parce qu'il sait qu'un jour, nous serons dans le nouveau monde. Et nous allons poursuivre l'histoire qu'Adam et Ève avaient raté d'écrire. Alléluia. C'est mon désir d'être dans ce monde. C'est mon désir d'être dans ce monde. Et c'est pourquoi je me tiens là pour interpeller tous les chrétiens dans le monde entier à reconsidérer. Parce que nous sommes dans les temps de la préparation. Nous sommes dans les temps, en fait, où Dieu appelle tous ceux qui croient en lui de rester forts, de rester vigilants. Parce que le diable a corrompu le monde entier. Le diable a déjà corrompu les églises. Alléluia. Bien qu'ayant des églises dans ces églises, lorsque l'enlèvement aura lieu, toutes les églises ne seront pas enlevées. Je parle des organisations, des églises locales. Mais l'église qui sera enlevée, c'est l'ensemble de tous les croyants en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en lui, ils seront enlevés. En un clin d'œil, ils seront enlevés pour aller retrouver le Seigneur dans les airs. La question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Au-delà des chants que tu chantes à l'église, au-delà du service que tu rends à l'église, au-delà de la prédication que tu fais tous les dimanches, toutes les réunions, au-delà du fait que tu es une grande église, que les gens t'honorent, les gens te respectent, les gens savent qui tu es, au-delà de toute cette gloire, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Jésus a dit, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché l'évangile en ton nom? N'avons-nous pas, en fait, guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas fait de grandes choses? N'avons-nous pas prêché l'évangile en ton nom? La Bible dit, Jésus a dit, je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, je n'ai jamais eu de part dans votre culte, dans votre adoration, dans votre relation. Je n'ai jamais été là-dedans. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, au-delà du service, nous sommes dans la phase de la préparation. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, vous voyez effectivement que Dieu est en train d'interpeller tous les chrétiens en parlant des 7 églises. Il interpelle tous les chrétiens pour leur dire, mettez vos vies à l'ordre, car j'arrive. Je suis en train de venir avec ma récompense. Ma récompense est avec moi. Je suis en train de venir. Est-ce que tu es prêt, serviteur de Dieu? Est-ce que tu es prêt, servant de Dieu? Est-ce que tu es prêt, Église de Christ? Alléluia.